Bonjour, ici Jacques Gauthier. Pour cette retraite sur la sainteté, nous sommes déjà rendus au 7e entretien, alors ça va vite, sur ce cheminement que nous faisons ensemble sur la sainteté. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début, nous avons parlé de qu'est-ce que la sainteté, ce qu'elle n'est pas. Après ça, on a parlé de l'appel universel à la sainteté, hein, vivre le baptême reçu, devenir une œuvre d'amour. Et puis, dans le troisième entretien, nous avons vu la sainteté des gens ordinaires. Après ça, la petite voix de Thérèse Lisieux. On a parlé aussi de la sainteté, c'est un chemin d'imperfection. Hein. Il ne s'agit pas de vouloir être premier ou de vouloir s'élever, mais de s'abaisser dans notre humanité pour nous élever dans l'humilité. Et puis, on a vu que c'est un chemin d'imperfection, en fin de compte. Dans la vidéo précédente, c'est écologie et sainteté. On a parlé que tout est lié à la suite de l'encyclique du pape Laudato Si. Les petits détails de la vie, sainteté, écologie, solidarité. Alors, ce sont des synonymes qu'on ne voit pas souvent ensemble hein, quand on parle de sainteté parce qu'on pense que c'est surtout individuel. Mais non, c'est aussi collectif. La sainteté, c'est pas juste pour soi, mais en même temps, ça touche tout le monde. Hein. Quand on aime, quand on s'ouvre à la grâce, eh bien, c'est tout le monde qui en profite aussi. Et dans cet entretien, le 7e, toujours je m'inspire de mon livre Devenir saint, aux éditions de l'Emmanuel, ou bien il y a aussi la version canadienne chez Novalis. Eh bien, nous allons voir les ennemis de la sainteté. Et je vais en énumérer 5 ennemis de la sainteté que je prends en général dans l'exhortation du pape François dans Gaudete et Exultate, son appel à la sainteté dans le monde moderne, aussi en français c'est dans la joie et dans l'allégresse. On en a parlé avant que la sainteté c'est un devoir de tous en fin de compte, c'est un appel qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est pas évident, là, mais Mère Teresa répétait ça souvent, que la sainteté, c'est pas pour une élite, mais c'est pour tous. Par contre, ça veut pas dire que c'est facile. Il y a beaucoup de renonciations, de tentations, de combats à mener hein, sur ce chemin de la sainteté. Et c'est pour ça que c'est normal qu'on rencontre des obstacles là, sur ce chemin-là. Mais il y a de véritables ennemis qu'il faut apprendre à reconnaître pour ne pas dévier du chemin. Et c'est ce que je veux voir avec vous dans cet entretien, justement, à partir de beaucoup du texte de François, ici. Hein? Et alors, c'est ça. Premier danger, première tentation, ou en fin de compte, premier obstacle, appelez-le comme vous voulez. François parle du gnosticisme actuel. Le gnosticisme, la gnose, pas facile à prononcer. Je ne veux pas trop compliquer ça, là, mais on peut dire que le gnosticisme, en général, accorde plus d'importance au raisonnement abstrait de l'esprit qu'à la capacité, je dirais, d'aider les autres ou de toucher le corps du Christ dans les autres. Hein. Le gnosticisme, la gnose prône un esprit sans Dieu et sans chair, en fin de compte. C'est une doctrine qui est sans mystère, qui se déguise souvent dans une spiritualité qui est désincarnée, hein, où c'est ma vision du monde qui représente la perfection et la sainteté. Et alors, c'est sûr que dans ça, eh bien, l'Église... souvent, elle n'est pas considérée dans sa doctrine. Et pourtant, l'Église a toujours enseigné que la sainteté des personnes ne se mesure pas par la quantité, je dirais, des connaissances, mais par la qualité de leur charité. C'est très important, ça. Bon. Le gnostique, lui, a réponse à tout. Souvent, il utilise la religion pour son propre bénéfice. Il veut contrôler Dieu et il ne le voit pas dans la vie des gens. Lui, il se croit parfait et les autres, surtout ceux qui ont de la difficulté, qui ont des addictions, eh bien, c'est des êtres inférieurs, c'est des gens qui sont dans le vice et puis il n'accorde pas beaucoup d'importance à ces gens-là, qui est tout le contraire de l'Évangile, où Jésus est venu chercher ce qui était perdu.
Et dans certains courants gnostiques, le pape François, il montre qu'on cherche souvent à remplacer le Dieu trinitaire et incarné par une unité supérieure, une sorte de Dieu impersonnel, une unité supérieure, un grand principe. Et ce Dieu-là, vraiment, n'a pas de corps, il est impersonnel, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on préfère un Dieu sans Christ et un Christ sans Église. Hein. Et c'est sûr que le gnostique, lui, dans sa connaissance, des fois on retrouve ça dans des sectes aussi, se pense meilleur que la masse ignorante. Et le pape François, dans les numéros 45 et 46, en parle de ça. De ça. Il écrit « Saint Jean-Paul II mettait en garde ceux qui, dans l'Église, ont la chance d'une formation plus poussée contre la tentation de nourrir un certain sentiment de supériorité par rapport aux autres fidèles. Mais en réalité, ce que nous croyons savoir devrait être toujours un motif pour mieux répondre à l'amour de Dieu, car on apprend pour vivre. Théologie et sainteté sont un binôme inséparable. Des fois, ça peut arriver qu'on fasse beaucoup de théologie, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus saint et que même ça nous éloigne de la vie concrète et c'est tout dans notre esprit et on ne s'engage pas auprès des plus démunis, puis des gens, et en fin de compte, on se pense supérieur aux autres. Ce que c'est un danger, hein, c'est un danger. Et le pape François continue, en citant François d'Assise, il écrit « Quand saint François d'Assise a vu que certains de ses disciples enseignaient la doctrine, il a voulu éviter la tentation du gnosticisme, c'est-à-dire la connaissance pour elle-même. Il a donc écrit ceci à saint Antoine de Padoue, c'est une lettre que saint François écrit à saint Antoine, « Il me plaît que tu lises la théologie sacrée aux frères, pourvu que dans l'étude de celle-ci, tu n'éteignes pas l'esprit de sainte oraison et de dévotion. » Alors on voit ici François, c'est le pape François là, qui continue, mais il parle de François d'Assise. Il écrit « Il percevait la tentation de transformer l'expérience chrétienne en un ensemble d'élucubrations mentales qui finissent par éloigner de la fraîcheur de l'Évangile. » Et saint Bonaventure, d'autre part, un autre franciscain, faisait remarquer que la vraie sagesse chrétienne ne doit pas être séparée de la miséricorde envers le prochain. Alors ça, c'est fin de la citation du pape François. Une deuxième tentation ou un deuxième danger ou un obstacle, appelez-le comme vous voulez, le pape François parle, c'est le pélagianisme actuel. Ça aussi, ça date du premier temps de l'Église, comme l'agnose. L'agnose, c'était la connaissance. Le pélagianisme, c'est beaucoup plus la volonté. Hein? Et on voit bien que, l'expérience nous montre bien que la connaissance ne nous rend pas ni meilleurs ni saints, mais c'est la vie que nous menons qui montre la sainteté que nous vivons. Mais là où le gnosticisme attribuait tout à la connaissance, le pélagianisme l'accorde à la volonté. C'est l'effort personnel. Tu y arrives par la force des poignets sans reconnaître les mystères de la grâce. Vous avez peut-être entendu, comme moi, le fameux slogan « Si tu veux, tu peux hein? ». Il s'agit de vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Eh bien, ça, c'est faux en réalité. Ça frôle un peu d'ailleurs la pensée magique. C'est trompeur car la volonté humaine n'est pas parfaite. Elle n'est pas toute puissante. Il y en a qui veulent justement être Dieu. En fin de compte, là, il y en a qui sont blessés. On a différentes... dans nos histoires personnelles, notre volonté est plus ou moins forte. Et c'est faux de dire que si tu veux, tu peux. Tous ne peuvent pas tout. C'est important, ça. Donc, la grâce, elle ne guérit pas toutes nos fragilités humaines, mais elle agit de manière progressive dans notre histoire personnelle. Et nul ne la mérite, la grâce, par ses œuvres. On ne la jette pas non plus par ses prières, contrairement au pélagianisme. C'est par les vertus, par la prière qu'on acquiert la sainteté. Ben non, c'est donné. On coopère avec l'effet, avec la grâce, puis même coopérer avec elle, c'est un don de la grâce. La grâce dépasse les capacités de notre intelligence et les forces de notre volonté. Alors, sans tomber dans le quiétisme où on ne fait rien, ou dans le spiritualisme, et tout est spirituel, il n'y a rien de matériel, eh bien, il nous faut activement collaborer à la grâce en grandissant dans la vertu et en reconnaissant nos limites.
important. Ça, on en a beaucoup parlé avec Thérèse de Lisieux. C'est pour ça que Thérèse de Lisieux, sa petite voix, c'est un antidote à ces tentations-là du gnosticisme et du pélagianisme. Et le pape François écrit numéro 50, il dit « Au fond, l'absence de la reconnaissance sincère, douloureuse et priante de nos limites est ce qui empêche la grâce de mieux agir en nous, puisqu'on ne lui laisse pas de place pour réaliser ce bien possible qui s'insère dans un cheminement sincère et réel de la croissance. Hein? C'est-à-dire que si on ne reconnaît pas nos limites, on ne peut pas grandir dans le fond. La grâce, justement, parce qu'elle suppose notre nature, ne fait pas de nous d'un coup des surhommes. Alors, le prétendre serait placer trop de confiance en nous-mêmes. On n'arrive pas sain du jour au lendemain et c'est toujours en chemin. Et le pape François parle des nouveaux chrétiens pélagiens qui vivent l'obsession de la loi et non de l'amour. C'est vraiment la fascination du pouvoir, c'est surtout la volonté, tu sais, au lieu de la joie de l'Évangile. Et on devient, ces gens-là aussi, les nouveaux chrétiens pélagiens, en fin de compte, comme il décrit, sont scrupuleux vis-à-vis de la liturgie, le prestige de l'Église, je dirais, au lieu de chercher ceux qui sont perdus, en fin de compte, parmi ces immenses multitudes qui sont assoiffées du Christ. Je ne veux pas dire que la liturgie, c'est pas correct, puis tout ça, là, mais il y en a qui vont trop mettre l'accent là-dessus et pas assez sur les gens qui ont besoin d'entendre parler du Christ ou bien qui ont besoin d'amour. Et le pape s'insurge contre ces groupes qui accordent une importance excessive à l'accomplissement des normes, des coutumes ou des styles déterminés. Et il est très prophétique dans ce sens-là, le pape François. Et d'ailleurs, il dit que le Seigneur délivre l'Église des nouvelles formes de gnosticisme et de pélagianisme qui l'affublent et l'entravent sur le chemin de la sainteté. Et ces déviations s'expriment de diverses manières selon le tempérament et les caractéristiques propres à chacun. Toujours tendance à accorder trop d'importance à la connaissance et de délaisser le corps, ou bien d'accorder trop d'importance à la volonté et d'oublier justement l'amour. Alors, François va développer ces deux obstacles de la sainteté. Moi, j'en ai trouvé 3 autres dans le texte aussi que je vais vous parler aussi. C'est de ne pas... Alors, le 3e danger, je dirais, sur ce chemin de la sainteté, c'est de ne pas séparer prière et engagement. Bon. Le pape ne propose pas une vision édulcorée de la sainteté. Là. Le programme qu'il propose est vraiment audacieux et il se déploie autant dans l'adoration silencieuse devant le Seigneur, l'adoration du Saint-Sacrement par exemple, que dans l'engagement vers les plus pauvres. Il nous met en garde de ne pas séparer les exigences de l'Évangile de la relation personnelle avec Dieu. Et là, il écrit au numéro 100, il dit « Le christianisme devient ainsi une espèce d'ONG privée de cette mystique lumineuse qu'ont si bien vécu manifester Saint François d'Assise, Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse, Teresa de Calcutta et beaucoup d'autres. Chez ces grands saints, ni la prière, ni l'amour de Dieu, ni la lecture de l'Évangile ont diminué la passion ou l'efficacité du don de soi au prochain, mais bien au contraire. » Alors, fin de la citation du pape François, en fin de compte. Une autre erreur, c'est de suspecter l'engagement social des autres comme quelque chose de superficiel et de mondain. Des fois, on juge quelqu'un qui est bien engagé socialement, ça peut arriver, et on pense que c'est superficiel, c'est mondain, alors qu'on peut juger positif celui qui prie, qui vit l'adoration. Les deux vont ensemble. La sagesse chrétienne ne sépare pas le service du prochain avec l'esprit d'oraison. J'en ai parlé, j'ai donné toute une retraite sur l'oraison. C'est bien, mais c'est parce que l'oraison, c'est le fondement pour vivre la sainteté et pour mieux nous engager. Alors, c'est pour ça que le pape François va mettre en garde aussi contre la tentation du relativisme qui minimise la défense des plus petits. Et le consumérisme hédoniste qui nous transforme en pauvres insatisfaits qui veulent tout avoir et tout essayer. C'est l'hédonisme, le consumérisme. Alors, c'est un peu à la base aussi de la pollution,
fin de compte, une écologie intégrale essaie de vivre la biodiversité, c'est ne pas le consommer à outrance, et c'est ne pas centrer sur soi non plus, où on veut toujours avoir plus. Au numéro 101, le pape François, il y a un très bon paragraphe qui parle justement de ne pas séparer engagement et prière. Le numéro 101, il commence ici, il dit « La défense de l'innocent qui n'est pas encore né, par exemple, doit être sans équivoque, ferme et passionnée, parce que là est en jeu la dignité de la vie humaine, toujours sacrée. Et l'amour de chaque personne, indépendamment de son développement, exige cela. Mais est également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se débattent dans la misère, l'abandon, le mépris, la traite des personnes, l'euthanasie cachée des malades et des personnes âgées privées d'attention dans les nouvelles formes d'esclavage. Nous ne pouvons pas envisager un idéal de sainteté qui ignore l'injustice de ce monde où certains festoient, dépensent allègrement et réduisent leur vie aux nouveautés de la consommation, alors que dans le même temps, d'autres regardent seulement du dehors, pendant que leur vie s'écoule en réalité de manière misérable, sans justement se donner aux autres, sans vivre l'amour, parce que c'est toujours ça la sainteté. Dieu en nous, nous en lui, et nous vivons l'Évangile au quotidien. Quatrième ennemi de la sainteté, grande menace, celle-là, pour moi, c'est l'ennemi numéro 1, c'est l'orgueil. Bon. L'orgueil nous souffle à l'oreille qu'elle n'est pas pour nous, la sainteté, et que nous ne devons pas la désirer. Il y en a qui pensent que désirer être saint, c'est être orgueilleux. C'est tout le contraire. Ça prend beaucoup d'humilité pour désirer la sainteté, parce que c'est désirer être avec Dieu. L'orgueil incite à compter sur nos propres forces au lieu de nous appuyer sur la grâce de l'Esprit. L'orgueil mise sur le besoin de paraître et de dominer, puis il nous renforce dans l'illusion que nous sommes meilleurs que les autres et que nous parviendrons à la sainteté par nous-mêmes en pratiquant telle vertu. Alors nous nous pensons fidèles et généreux, sans défaut, satisfaits de nos progrès, sans reconnaître que tout vient de Dieu et que nous avons aussi dans la chair, comme saint Paul, une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. C'est 2 Corinthiens 12, 7, ça. Cette écharde que saint Paul va parler. Alors, pour contrer ce règne de l'orgueil et de la vanité où chacun croit avoir le droit de s'élever au-dessus des autres, eh bien, le pape François va proposer quelques caractéristiques de la sainteté à développer dans le monde actuel. Et ces caractéristiques-là, ce sont des vertus, mais sont très belles. D'abord, la patience, la douceur, la joie, l'audace, la ferveur, la vie communautaire, la prière. Il nous invite, le pape, à ne pas rechercher notre propre gloire et à éviter la violence verbale, à nous taire devant les défauts des autres, à ne pas être dur envers eux. Des fois, on est trop sévère vis-à-vis des autres. Et là, au numéro 117, il va citer Jean de la Croix. Alors, le numéro 117, le pape François, il écrit « Il n'est pas bon pour nous de regarder de haut, d'adopter la posture de juge impitoyable, d'estimer les autres indignes et de prétendre donner des leçons constamment. C'est là une forme subtile de violence. Saint Jean de la Croix proposait autre chose. » Alors, je continue la citation du pape, toujours tirée dans Gaudete et Exultate. Il faut lire ça, relire, méditer, c'est un texte sublime. Alors, le pape François cite ici Saint Jean de la Croix, que j'aime beaucoup. Vous savez, j'en ai parlé dans une vidéo sur l'oraison aussi. J'ai écrit plusieurs livres sur Jean de la Croix. Pour moi, c'est un grand maître spirituel. C'est le docteur mystique par excellence de l'Église. Alors, Jean de la Croix, il écrit « Préfère être enseigné de tout le monde que d'instruire le moindre de tous. Et réjouis-toi du bien d'autrui comme du tien propre. Désire que les autres te soient préférés en toutes choses. De cette façon, tu surmonteras le mal par le bien, tu repousseras le démon loin de toi et tu auras le cœur dans la joie. Et tout cela, tu chercheras à l'exercer envers les personnes qui te reviendront le moins. Sache que si tu n'en viens pas là, tu n'arriveras pas à la parfaite charité et que même tu n'en approcheras point. Numéro 117, ça. Donc, cette charité fraternelle, en fin de compte, s'enracine dans l'humilité qui vient nécessairement avec les humiliations.
Alors, il l'écrit au numéro 118, « La sainteté que Dieu offre à son Église vient à travers l'humiliation de son Fils. Voilà le chemin. » Et qui peut nous enseigner l'humilité, en fin de compte, sinon Marie? Marie qui est tout accueil, qui a dit oui à l'ange et qui a vécu une vie d'humilité. Hein? Il a baissé ses yeux sur son humble servante. Toutes les nations me diront bienheureuse. Eh bien, c'est pour ça que j'ai mis à côté, ici, cette icône de Marie. Marie qui est toute pleine de compassion, pleine d'accueil, qui a les bras tendus, qui est courbée dans une attitude d'intériorité, d'humilité. C'est très, très beau, ça. Et Marie nous montre, en fin de compte, que le grand défi, c'est de nous savoir dignes d'être aimés. Parce que Marie se savait aimer de Dieu. Et être digne d'être aimé, malgré et à cause de nos blessures et de nos faiblesses. Et ça, Marie nous aide à accueillir nos blessures, nos larmes, nos pleurs aussi. Il est si facile de se haïr, écrivait Bernanos à la fin de son roman « Journal d'un curé de campagne ». Il écrit « Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. » Très beau texte, ça. La grâce, c'est de s'oublier. Mais même si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces, c'est de s'aimer humblement soi-même, de nous aimer comme un membre souffrant de Jésus. Alors, le dernier ennemi, je dirais, de la sainteté, c'est la tentation du découragement. Alors, sur ce chemin-là, le découragement nous guette à chaque détour de notre montée vers Dieu ou descente, ça dépend comment qu'on... Alors, souvent, on tombe dans les mêmes fautes, on a l'impression de faire aucun progrès, nos efforts ne servent à rien, nous sommes incapables de nous corriger de tels défauts, on ne va plus au sacrement du pardon parce qu'on dit tout le temps, c'est la même chose, de toute façon que je répète, puis ça n'arrange rien. Alors, vous voyez, le découragement tranquillement fait son chemin, et c'est important de sentir ça parce que nous sommes à ce moment-là bien placés pour évaluer notre vie spirituelle, alors que c'est Dieu qui nous aide. Dieu ne nous juge pas, en fin de compte. Alors pourquoi nous jugeons nous-mêmes? Hein? Je pense que c'est Saint Ignace de Loyola qui disait de tout faire comme si tout dépendait de nous, en sachant que tout dépend de Dieu. Et c'est ça c'est tout un défi parce qu'il n'y a pas de GPS spirituel qui nous enseigne le chemin, je dirais, et qui nous dit qu'on est à tel endroit de la sainteté. Il n'y a pas non plus de thermomètre, ou je ne sais pas de quel degré de sainteté nous sommes rendus. Hein? Alors, c'est pour ça. Mais même si, comme le GPS, même si on se perd, ben, il recalcule puis il nous ramène sur la bonne route. Alors, même si des fois, on a l'impression qu'on s'égare du Seigneur ou on a tombé ou on a telle faiblesse, eh bien le Seigneur, lui, par son pardon, nous rattrape et nous ramène sur le chemin de la sainteté, comme le GPS qui recalcule pour nous amener sur le bon chemin. En fin de compte, la voie royale, justement, c'est l'humilité qui nous donne une juste connaissance de nous-mêmes et de Dieu. Et c'est grâce à elle que nous pouvons au moins mettre en pratique, je dirais, le Saint Benoît, qui, dans sa règle, il donne 74 outils de l'art spirituel. Puis le dernier, au chapitre 4 de sa règle, le dernier précepte, il nous dit « Et ne désespérez jamais de la miséricorde du Christ ». Alors ça, c'est important. T'sais. Donc, ne nous décourageons pas. Hein? Sainteté ne signifie pas nécessairement héroïsme hors du commun, maturité psychologique, là, mais accueil de Dieu et abandon à sa miséricorde. C'est un don de Dieu qu'il nous fait, ça. Et il veut nous conduire au bonheur. Et les saints ben, nous tirent en avant, les saints nous donnent cet exemple-là. Et le pape François, au dernier chapitre de son exhortation sur la sainteté, montre que la vie chrétienne est un combat permanent, non seulement contre le mal et la mentalité moderne, mais aussi contre le diable, qui est le prince du mal. Il faut beaucoup de force et de courage, je dirais, puis de vigilance et de discernement pour résister aux tentations du diable et annoncer l'Évangile. C'est au numéro 158, ça. Le diable, je vous le dis qu'on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Depuis le début de son pontificat, le pape François revient souvent sur cette figure du malin, qui n'est pas un mythe. Il l'écrit au numéro 160. Le malin n'est pas un mythe, mais un être personnel qui nous harcèle.
J'en ai parlé un peu aussi dans ma série sur les anges. J'ai écrit un livre en présence des anges et je développe là-dedans justement toute l'angélologie. Nécessairement, je parle aussi des mauvais anges à un moment donné. Et le pape François, dans son exhortation sur la sainteté, il montre que le diable, qui est déguisé en ange de lumière, nous aveugle et nous entraîne dans un tourbillon de corruption spirituelle où tout finit par sembler licite. Hein? La tromperie, la calomnie, l'égoïsme et d'autres formes subtiles d'autoréférentialité. Alors c'est sûr, sans nécessairement tout mettre sur le dos du malin, eh bien, nous avons notre part de responsabilité, mais il faut être conscient aussi que c'est un combat que nous menons et que le mal existe. D'ailleurs, dans Notre Père, on dit « Délivre-nous du mal » et c'est un M majuscule. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment une foi humble et amoureuse qui peut vaincre le tentateur. Et cette foi humble et amoureuse s'exprime dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière profonde, dans la célébration de la messe, dans l'adoration eucharistique, dans la réconciliation sacramentelle, dans les œuvres de charité, dans la vie communautaire et l'engagement missionnaire. Alors, c'est ce que nous verrons au prochain chapitre, je dirais dans le livre, c'est le prochain chapitre que je développe, parce que tout ce que je dis, c'est extrait de Devenir saint. Mais dans la prochaine vidéo, nous allons voir ça. Ce sont des outils pour nous amener à la sainteté pour devenir saint. Ce sont des conseils. Donc, je vais vous donner ça normalement, ça devrait être la dernière vidéo de cette série de 8, de cette retraite sur la sainteté, où nous allons parler justement de ces outils qui nous aident à devenir saints, à méditer la parole de Dieu, l'oraison, l'Eucharistie, l'adoration eucharistique, la réconciliation, les œuvres de charité, la vie communautaire, l'engagement missionnaire. Alors, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Alors, je vais terminer par une prière à Marie qui est avec nous pour nous conduire sur le chemin de la sainteté. Oui, Marie, merci d'être là, de nous donner Jésus. Avec toi, nous exaltons le Seigneur. Nous lui rendons grâce car il a abaissé son regard vers toi, qui nous enfante à la vie, qui nous donne ton Fils. Merci, Marie, de nous aider à discerner les ennemis de la sainteté et avec toi à les vaincre. Et ensemble, Marie, nous voulons te prier en te saluant par ce Je vous salue Marie. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.